Alors, bonjour à tous. Cette vidéo est consacrée à la correction du petit travail que j'avais donné à faire au sixième Sati et sixième fossé du collège Vauban de Maubeuge. Donc, c'était censé être le devoir de fin de séquence que je devais donner aux élèves. Donc, vous l'avez tous eu normalement. Donc, c'était la fameuse fable de La Fontaine qu'on avait déjà lu ensemble. Et il y avait donc une série de questions auxquelles il fallait répondre. Lesquelles étaient divisées en trois parties. Donc il y avait une partie compréhension de texte, une partie vocabulaire et une partie conjugaison. Bon, le travail était à faire sur une heure et demie, hein. Après, selon les besoins, vous pouviez également vous aider du cahier, vous aider des proches, également d'internet, hein, si vous avez le temps hein, de le faire, bien sûr. Après, il n'y a aucune obligation. L'histoire est quand même l'enjeu est quand même de trouver son rythme, hein, comme d'habitude. Donc je vais relire le texte et on va répondre aux questions ensemble. Comme ça, vous pouvez aussi comparer vos questions, vos réponses avec mes réponses, qui sont bien sûr issues du cours, hein, vu que le texte n'est pas méconnu hein, des élèves. On avait déjà travaillé ensemble dessus. Lecture du texte. Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq adroit et matois. Frère, dit un renard adoucissant sa voix, nous ne sommes plus en querelle. Paix générale cette fois. Je viens te l'annoncer. Descends que je t'embrasse. Ne me retarde point de grâce. Je dois faire aujourd'hui 20 postes sans manquer. Les tiens et toi pouvez vaquer sans nulle crainte à vos affaires. Nous vous y servirons en frères. Faites-en les feux dès ce soir. Et cependant, viens recevoir le baiser d'amour fraternel. Ami, reprit le coq, je ne pouvais jamais attendre une plus douce et meilleure nouvelle que celle de cette paix, et ce m'est une double joie de la tenir de toi. Je vois deux lévriers, qui, je m'assure, sont courriers, que pour ce sujet on envoie. Ils vont vite et seront dans un moment à nous. Je descends, nous pourrons nous entrebaiser tous. Adieu, dit le renard, ma traite est longue à faire. Nous nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois. Le galant aussitôt tire ses grègues, gagne au haut, mal content de son stratagème, et notre vieux coq en soi-même se mit à rire de sa peur. Car c'est double plaisir de tromper son trompeur, de tromper le trompeur. Jean de La Fontaine, fable, livre de 15e fable, 1679. Alors, donc il s'agit ici d'une fable, on est bien d'accord, hein. Donc dans l'énoncé, la toute première question c'était vraiment de l'analyse, hein, de l'analyse de texte, voir un peu la forme du texte. La première question c'était donc, pourquoi ce texte est-il une fable? Selon toi, qu'est-ce qui fait de ce texte une fable? Petit point sur la fable, hein, la fable appartient en fait au genre littéraire de la poésie, c'est-à-dire qu'en fait c'était surtout un genre littéraire qui était lu, qu'on écoutait et qu'on apprenait. Bien sûr, une fable, donc si c'est de la poésie, on connaît hein, les caractéristiques d'une poésie. Il y a plusieurs vers. Chaque phrase commence par une majuscule. À savoir que on avait vu en classe qu'une phrase n'était pas forcément un vers. Un vers, c'est quoi? C'est une ligne dans une poésie. On peut donc dire en fait que la première phrase, donc la première phrase qui commence par une majuscule et qui finit par un point, comprend en fait ici, dans cette fable-ci, deux vers. Donc un vers c'est une ligne. Mais ici, la fable c'est différent, on est bien d'accord, hein. La fable, c'est lorsqu'en fait c'est une petite histoire qui contient une morale, où en fait en général, hein, la fable met en avant des animaux. Les animaux, en fait, ici, se comportent comme des êtres humains. Alors, ça nous amène directement à la deuxième question. Comment les animaux se comportent-ils dans ce texte? Pourquoi est-ce surprenant? Relève les verbes d'action pour justifier ta réponse. Donc ici, les animaux, comme je l'ai dit, les animaux de la fable de La Fontaine, ici, hein, se comportent comme des hommes. Et c'est surprenant parce que ici, dans ce texte, les animaux ont des caractéristiques humaines. Donc je vous avais demandé de relever des verbes d'action pour justifier votre réponse.
Ben, c'est simple, hein. Euh, les verbes de parole, les animaux ne parlent pas dans la vie de tous les jours, hein. Frère dit un renard. Il y a aussi, en fait, ils doivent faire des travaux. Je dois faire aussi 20 postes sans manquer. Vous pouvez vaquer à vos affaires. Viens recevoir le baiser. En fait, ici, hein, toutes les actions ici sont des actions purement humaines. Et en fait, on peut dire qu'il s'agit ici d'un procédé de personnification qu'on avait vu en classe également. La personnification, c'est lorsqu'on attribue en fait, on donne des attributs humains à des objets inanimés ou à des animaux. Donc ici, on a bien ici des personnifications. Et c'est plutôt surprenant, hein, vu que dans la vie de tous les jours, les animaux ne se comportent pas comme ça. Quels sont les traits de caractère du coq? Pourquoi est-il un personnage respectable? Justifie ta réponse en relevant en fait ici hein, des mots, des verbes aussi, des adjectifs. Alors ici, il fallait tout simplement parler en fait du renard, pardon, du coq. Le coq ici, il est vieux, il est adroit, il est matois. Alors adroit, ça veut dire qu'il est plutôt habile, hein. Matois, ça veut dire un peu malin, mais malin intelligent, et vieux. Et en fait, on avait insisté en classe sur le fait que la vieillesse d'un personnage, certes, c'est la dernière phase de la vie, mais c'est aussi synonyme de sagesse. Donc, un personnage qui est vieux, dans la littérature, sera quelqu'un de sage, c'est-à-dire qu'il ne sera pas méchant, il ne sera pas fourbe. Donc voilà, ça c'était l'élément de réponse. Mais quels sont les traits de caractère du renard? Pourquoi n'est-il pas honnête avec le coq? Justifie ta réponse en relevant des phrases ou vers de la fable. Alors, ici, donc déjà il faut dire qu'il s'agit ici d'un renard. On avait vu ensemble que le renard était l'animal dans la littérature française qui correspond le plus en fait à un personnage qui est méchant, d'accord? Qui est rusé. Et ici, en fait, on peut voir que ben, le trait de caractère du renard, ben, c'est comme s'il jouait un rôle. Nous sommes plus en querelle, paix générale cette fois. Et en classe, nous avions souligné sur le cette fois, ce qui prouve en fait que ben, le renard n'est pas à son premier essai et qui va essayer en fait hein, de refaire un mauvais tour. Et ici, bien sûr, hein, le renard veut croquer le coq. Aussi, on peut voir que le renard, il joue un rôle. En effet, dans le troisième vers, il dit frère, paix générale cette fois. Bien. Mais en fait, on peut voir qu'il adoucit sa voix. C'est-à-dire qu'en fait, ici, le renard, ben, il joue un rôle. Hein. Comme nous, hein, quand on veut demander quelque chose à quelqu'un, quand on veut se faire passer pour quelqu'un de gentil, on adoucit notre voix. Donc ici, c'est exactement le même cas en fait hein, pour le coq. Donc ça c'est la fin de la première vidéo parce que je vois que je suis déjà à 8 minutes et que YouTube ne supporte pas les longues vidéos. Donc je reprends la suite en faisant une deuxième vidéo. À tout de suite.